Salut, ça va bien, j'espère. Dans cette vidéo, on continue avec le documentaire Third Adam. On est au niveau de, je pense, les églises. Oui, les églises. On a vu comment Satan agit, on va dire, dans les fausses religions, même dans le monde, le divertissement et tout ça. Et là, on a commencé à voir, en fait, comment tout ça finalement influence l'église, hein, le rapport avec l'église et tout ça. Donc, en fait, la notion de fausse église. Et bon, on va continuer le documentaire. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, voilà, ça c'est la cinquième vidéo. J'ai fait il y a 4 vidéos sur ce documentaire qui parle en gros de ce qu'il appelle le troisième Adam, qui est un peu l'antéchrist. On essaie de comprendre comment le malin en fait agit sur le monde et comment il orchestre les choses pour que le monde accepte l'antéchrist. Et on déplore le fait que le monde est séduit et les églises aussi sont en train d'épouser, voilà, certaines voix du malin commencent à se rendre compte. Et l'idée en fait c'est de regarder cette vidéo et d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe en gros. Voilà. And we believe. Alors la dernière fois, il parlait en fait de la théologie de la dominion et de l'amillénarisme. Le fait que dans l'église classiquement, bien bibliquement parlant, l'eschatologie, donc la fin des temps, l'étude de la fin des temps, enseigne que le monde va aller de mal en pire. Les choses vont, les mœurs, la morale va se dégrader jusqu'à ce que Jésus revienne en fait de restaurer toutes choses. Mais pour ceux qui sont dans ce qu'il appelait la théologie de la dominion, en gros, c'est de dire qu'il y a une sorte de vent d'unité maintenant qui souffle dans l'Église. Et c'est une unité qui doit se faire au détriment de la vérité, n'est-ce pas? Donc on va mettre les doctrines de côté, on va s'unir. C'est un peu un vent qui souffle de plus en plus. Et donc dans cette unité en réalité, c'est finalement autour du mensonge qu'il y aura une sorte d'unité, n'est-ce pas? Et un courant qui est de pensée, qui est donc, on va dire, proéminent dans cette sphère, dans cette conception des choses-là en réalité, ce qu'on appelle la théologie de la dominion. L'idée qu'il faut que les chrétiens en réalité prennent le contrôle de cette sphère majeure d'influence de la société et en fait règnent un peu sur le monde, amène une sorte de monde utopique où voilà, les chrétiens sont peut-être à la tête de la politique, de la musique, du sport, du cinéma, des trucs comme ça. Et donc les chrétiens vont un peu arranger le monde et le monde va aller de mieux en mieux et finalement Jésus va revenir. C'est pourquoi il a fait ce graphe-là avec au sommet. Hein, donc ça c'est l'évolution de la morale en fait au cours du temps et au sommet le Seigneur qui revient. Donc il parlait un peu de ça. On va continuer. Il a aussi parlé d'un truc qu'on appelle la New Apostolic Reformation. L'idée que l'un des groupes au States, voilà, qui œuvre dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle la New Apostolic Reformation. C'est pas un groupe officiel. Il n'y a pas des gens qui vont dire je suis de la New Apostolic Reformation, mais c'est un nom qu'on a donné en fait à ce mouvement. Ce mouvement qui prône beaucoup l'unité, qui prône beaucoup la manifestation des dons spirituels avec la guérison et tout ça. Et du coup, les dons spirituels derrière sont un peu... On se pose la question parce que la théologie, généralement, dans cette sphère, elle est un peu douteuse. Donc, si on veut la NAR, New Apostolic Reformation, c'est un peu comme un leader de ce courant d'unité, de communisme, en fait, qui sera plutôt quelque chose de bien pour l'antéchrist. C'est-à-dire que si les gens s'unissent dans le mensonge, c'est un système en fait où l'antéchrist pourra bien venir aussi être un unificateur. Parce que quand le diable va venir sur terre, en fait, les hommes vont le recevoir parce que ce sera un séducteur et tout ça. Et donc, le christianisme biblique, en réalité, veut plus rester fidèle en fait à la doctrine, à ce qui est biblique. Mais ce mouvement-là de la fin des temps, voilà, veut juste s'unir. Et bibliquement parlant, ça c'est ce que l'antéchrist en fait va venir faire. Il va venir unir en fait le monde, mais autour du mensonge. That's going to be the Antichrist. And they're not looking for a rapture, they're not looking for a tribulation Donc, period, they're actually looking for a leader.
Voilà, dans cette sphère de personnes-là, ils n'attendent pas en fait l'enlèvement, ils n'attendent pas forcément une période de tribulation, de souffrance, comme la Bible le dit. Ils attendent un leader. They're looking for a political Un leader, entity une entité that politique declares himself to be God qui in va se the déclarer flesh. étant Dieu dans la chair And they're wanting to give that man the keys to et the il veut lui entire donner world. la clé du monde That's entier. what they're doing. That's what they say. C'est That's ce what qu'ils they disent, want. c'est ce qu'ils veulent. Donc, on avait déjà vu le malin en personne dans les voies du diable, on a vu l'infiltration, on a vu l'imitation. Ensuite, on a parlé un peu des religions de l'Est oriental. Et je pense qu'il était question de voir qu'il y a des pratiques similaires qui commencent à infiltrer l'Église, qui viennent des religions orientales. On a vu ensuite l'occulte, et c'est dans l'occulte qu'on a vu que cette idée d'uni, en fait, là, ça vient de l'occulte, en fait. Uni à tout prix. C'est plus une idée de l'occulte. Où en fait on veut mélanger le christianisme, le satanisme, le bouddhisme, l'hindouisme, on unit tout, voilà. Et avec eux, il y avait ce motto, fais ce que tu veux faire. Donc ce n'est plus trop une affaire de je marche selon la vérité, ce qui est vrai selon Dieu, mais c'est selon ce que je veux faire. Et les hommes ont une tendance maintenant à vouloir s'unir, même si voilà, quelqu'un nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je veux tellement m'unir, je l'aime tellement que voilà, je vais l'accepter comme ça, alors qu'il est en train de se présenter comme un antéchrist carrément, selon ce que j'en dis. Bref, on a vu l'entertainment, comment le malin, on a souvent vu l'exemple des médias, le cinéma, comment dans le cinéma, il y a des propagandes, il y a des messages subliminaux pour conditionner les gens à recevoir l'antéchrist. Et là, on était dans les fausses églises, c'est pour ça qu'il parlait en fait de, voilà, New Apostolic Reformation. Voilà, le fait que dans les églises maintenant, il y a en fait des courants de pensée, mais qui ne sont pas de la Bible en fait. Now that we have covered all of these groups and Maintenant who qu'on a they are, couvert we've dealt tous with ces Satan, groupes, Eastern religions, the occult, entertainment, voilà, cult, donc Satan, la religion orientale, le culte, l'entertainment, les fausses églises. Maintenant qu'on a couvert tout ça, churches, the NAR, and all these other groups. Here's the main point of this entire voici video. l'idée And principale this de toute is la where vidéo. people are going to get Et offended. c'est là que les gens vont But être offensés. all of these groups here, Mais en fait, all tous of ces them, groupes-là, en fait, tous ces groupes-ci, are the same thing c'est la with même different chose. labels. They C'est are la the même chose same avec différents noms. poison C'est le with a même poisson different label on the avec un bottle. nom différent But sur it's la all the boîte. same. Mais c'est Their la même author is chose. the same. L'auteur, Their c'est le fruit même. is the Les same. fruits, c'est la The même chose. practices are Les the same. pratiques, c'est la même They chose. are the same thing. C'est la même That's what they chose. are. C'est ce qu'ils sont. And when these groups all come together Et and quand ces unite groupes as vont one, s'unir comme un they're seul, going to usher in a world leader and they're going to declare. usher. Je dis toujours, c'est comme ça que moi j'apprends l'anglais. Le mot usher là, depuis il fait que dire ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Hein, ouvreur. Emal escort. Ok. To guide people to their seats. Ok, c'est un peu comme celui qui vient dans le protocole guidé, amener à. Voilà. Donc, they will usher. Donc, ils vont en fait As ouvrir. one, they're going to usher in a world leader and they're going to declare him to En be fait, ils vont ouvrir l'accès à un gouverneur mondial, à un dirigeant mondial. Ils vont ouvrir l'accès, donner l'accès à un dirigeant mondial qui va déclarer être Dieu. Il aura les signes, il aura les miracles, la puissance. and they're all going to worship him Et ils vont and they're tous all going to l'adorer. take Et ils vont tous that prendre mark cette marque in their forehead. sur leur front, la marque de la bête. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, ok. Là, on a la croix qui a, je crois que ça c'est dans le catholicisme. Ils font souvent une cérémonie comme ça, ils mettent la cendre sur leur front. Bon, là, dans d'autres religions, bon, ça ce sont les ok, je pense que l'idée c'est de dire que voilà, il y a une pratique qu'on a vue chez les catholiques qui est de souvent mettre un symbole sur le front qui signifie quelque chose, peu importe. Mais c'est un truc qui est vu ailleurs aussi. En disant par exemple que si on arrive à un point où on se dit nous sommes tous des enfants de Dieu, à un moment donné, peut-être mettre le symbole, la cendre ou mettre un point, c'est pas différent. Et donc, si une tierce personne arrive, débarque dans le monde, se proclame être un unificateur et dit mettez tel signe sur votre front, il n'y aura pas forcément de réticence, vu le mindset dans lequel on se sera forgé et entretenu durant plusieurs années sur le mindset d'union et d'unité et tout ça. Orkham Reed pour les personnes ayant des difficultés de lecture. Orkham Reed, qui cette fois-ci se tient à la main. Oui. Donc là, il faut savoir où est le texte. Je vous
all false Now you would religions say, have a how in mark. the world can you make such a Et just vous étudiez outrageous comment dans le claim, Brother monde Spencer? They're not. You would say, how in the world can you make Comment such a peux-tu just outrageous claim, Brother Spencer? faire une They're not all assertion the aussi same. folle? They're not Ils ne sont really. pas I mean, tous they have pareils. different labels Ils ont and différents all that kind noms of stuff. So they're not even et the tout. same. Well, the truth Ils is ne sont they pas are vraiment the pareils. same. La vérité, c'est qu'ils sont And pareils. somebody's going to have to Et unite quelqu'un these aura two, and I want to à show you les how unir. all these groups are going to Je come vais vous together montrer and comment unite tous ces groupes together. vont You see, s'unir. now you have the Hinduism, On a you have l'hindouisme, le Buddhism, bouddhisme, you have Islam, l'islam, you have the entertainment le crowd, a lot of divertissement, believers here. Then you got the Catholicism les up catholiques. here, and they have a pretty broad spectrum there. Ils sont The assez false larges. churches Les of the fausses Western églises world, de the New l'Ouest, Apostolic Reformation, your New Apostolic Reformation, Néo-Évangélical et Ecumenical. Bon, pour ceux qui sont peut-être camerounais, qui viennent d'Afrique comme moi, il n'a pas forcément les terminologies que nous connaissons. Mais en réalité, d'après l'explication de NARE, en gros, il parle des églises, ce qu'on appelle les églises réveillées. Bien les églises charismatiques, en fait. C'est de ça qu'il parle. Quand il parle de NAR, c'est les églises charismatiques en général. Je sais que dans les églises réveillées, il y a ceux qui ont la vérité et tout ça, mais en général, je reconnais quand même que dans les églises réveillées, il y a beaucoup en fait de fausses théologies, de fausses doctrines. Et donc, c'est un peu de ça qu'il parle là. Et les néo-évangéliques, c'est un peu pareil, les néo-évangéliques. C'est des gens qui sont en fait à la base protestants, mais les protestants un peu, on va dire, modernes et avancés, quoi. Et les écuméniques, c'est ceux qui sont un peu comme les catholiques, ceux qui sont en mode, nous sommes tous, je ne dirais même pas les catholiques de base, mais c'est le type de personnes qui disent, nous sommes tous enfants de Dieu, peu importe, nous sommes dans des religions différentes. Donc, toute dénomination de chrétienne, nous sommes enfants de Dieu. Ils vont plus loin. Même les musulmans, par exemple, c'est le même Dieu. Les mormons, les juifs, tout ça. New evangelicalism under the guise of ecumenicism, all these are going to congeal together, and then you got the occult crowd, which I say, you know, there's so many people there, like the Wiccas and the neo-pagans and that kind of stuff. Well, at some point, à un moment all donné, these people, toutes there's ces these walls personnes, between them, and tous ces murs vont être somebody détruits. has to break all these walls Et quelqu'un doit down. détruire tous And ces really, the murs. argument is going to be that we all Et worship l'argument the sera same que God, on we adore just do it tous in le different même Dieu, ways. And seulement we de see différentes God façons. from a different Et on voit angle. Dieu Now, one of the people d'un who actually différent angle, d'un différent point de vue. is promoting this is a man named Stephen Colbert, Et les... an American. Attends, One of qu'est-ce the qu'il dit? people who actually is promoting Une des this personnes is a man named qui Stephen promeut ça, c'est quelqu'un appelé Stephen Colbert, Colbert, an American comedian and late night un TV comédien show host, américain. and he uses the illustration of a bunch of Et blind il men utilise falling into a pit. l'illustration de all of a bunch of blind men, de plusieurs hommes qui tombent dans un puits. Un comédien en fait qui a eu à bien illustrer ça. Bon, quelqu'un qui a eu à bien illustrer ce qu'il est en train d'expliquer, c'est un comédien américain qui a utilisé l'illustration de plusieurs hommes aveugles qui tombent dans un puits. A bunch of blind men falling into a pit, and there's already an elephant in the pit, and they start rubbing the side of the elephant. Il y a déjà un éléphant dans le puits, donc il commence en fait à caresser l'éléphant pour savoir de quoi est-ce que c'est. Et ils arrivent tous à une différente conclusion. Bon, regardez un peu la vidéo où il explique ça. Donc, combien d'hommes? Ok, 4 hommes aveugles dans la jungle tombent dans un puits où il y a un éléphant qui est déjà tombé, il commence à le toucher. Donc ils sont aveugles, ils essaient de se dire qu'est-ce que c'est, quoi. Quelqu'un pense que c'est un arbre, quelqu'un pense que c'est quoi? Un bâton, une branche. Quelqu'un pense que c'est un serpent. Quelqu'un pense que c'est un serpent, quelqu'un pense que c'est un mur. Quelqu'un pense que c'est une lance. Attendez un peu, qu'est-ce qu'il dit? Est-il possible qu'en fait vous manquez en fait le point, le truc, et que Jésus c'est un éléphant? Un éléphant si gros que ces 4 hommes ne peuvent que voir une partie de ça.
Donc, l'argument, c'est que Dieu est comme cet éléphant. Il est tellement grand que... Oh, ok, je comprends. Ok, en fait, la personne utilise l'argument pour justifier le communisme. Le fait que nous voyons tous quelque chose de différent, on appelle ça Dieu. C'est qui est ridicule. Donc, l'argument, c'est de dire que oh, Dieu est tellement grand. Donc, c'est normal si ce que les catholiques voient est différent de ce que les protestants voient, est différent de ce que les musulmans voient, est différent de ce que les juifs voient. Mais en fait, nous sommes tous en train de voir Dieu. Même si c'est tellement différent de ce que chacun voit. Donc, l'idée, c'est que voilà Dieu au centre et chacun le voit d'un différent angle. Même le culte. Donc, j'explique bien. Il est en train de dire qu'en réalité, ça, c'est un raisonnement qui est vrai. Mais ça, c'est un peu l'argument qui est employé pour défendre le communisme et qui sera employé pour unir ces religions, en fait, à la fin, selon lui. Pour justifier que des gens voient Dieu tellement différemment, mais que ce soit vraiment Dieu que les gens sont en train de voir. Puisque, en fait, tu ne peux pas voir Dieu tellement différemment et tu me dis que c'est tout Dieu que tu es en train de voir. Quand Dieu se révèle, il se révèle. Si par définition, fondamentalement, foncièrement, on a deux choses qui diffèrent, tu ne peux pas me dire qu'en fait, on est en train de voir la même chose différemment. Ça n'a plus de sens. Mais ça, c'est l'argument qui va être un peu utilisé en quelque sorte pour justifier le communisme et unir ces différents groupes. C'est seulement qu'on le voit d'un différent angle, parce que Dieu est tellement grand, il ne peut être lié dans un seul système. Il ne peut être lié par une seule doctrine. Il ne peut être lié par un seul livre. Hein? Donc, sinon on dit, la Bible, en fait, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, et en dehors de ça, il n'y a pas de vérité. Donc, du coup, le Coran est faux. Du coup, on appelle ça comment là? Le livre des Juifs, là, c'est quoi encore là? Ou c'est le Talmud? J'ai oublié le livre. Le livre, c'est pas la Torah. Le livre, c'est un nom bizarre, un truc comme le Talmud. Bref. Donc, eux disent, on ne peut pas dire que non. Il n'y a que la Bible qui est la vérité. Non, Dieu est trop grand pour ça. Il faut aller au-delà de la Bible, etc., etc. Donc, on a encore là le symbole de l'œcuménisme avec le symbole de l'islam. C'est pas ce que c'est. Ça, c'est le judaïsme. Ça veut dire que le bouddhisme, le yin et le yang. Et tu as le christianisme ici. Bound by something as small as the Bible. I mean, God exists in the Hindu writings and in the Buddhist writings and even in the Quran. Les écritures hindouistes, bouddhistes, dans le Coran. On ne peut pas le lier dans la Bible, en fait. Pourquoi est-ce qu'on voudrait le réduire juste à un livre comme la Bible? Donc faisons ça. Enlevons toutes les barrières, oublions toutes nos différences, parce que nous sommes tous les mêmes. On adore tous Dieu. On fait seulement un peu différemment, mais voilà, Dieu est plus grand que ma dénomination, Dieu est plus grand que ma religion, mon idée de la religion. Donc tout le monde va souvent commencer à dire que on cherche tous Dieu, le même Dieu, seulement d'un angle différent. Ils vont tous s'unir ensemble. Et on aura donc une religion mondiale. On aura une religion mondiale sous un Dieu générique, non spécifique, qui n'est pas du coup lié. Donc un Dieu en fait qui n'a pas vraiment une définition, on ne pourra pas vraiment dire que ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Et c'est ça le problème de l'œcuménisme ou bien de cette pensée-là qui est maintenant dehors, c'est que tu ne peux même plus dire que... Tu peux sortir et dire que moi je crois en ci ou en ça et personne ne veut te dire ce que tu dis c'est faux. Non. Au nom de l'acceptation, on veut dire ça peut aussi être Dieu de ta façon. Bon, tu es tellement grand, tu le vois comme ça, c'est ok. Je le vois différemment, mais c'est ok, on est ensemble. System whatsoever. That's your one world religion. Et c'est dans une religion mondiale qu'on va avoir. My inspiration is just flowing and coming. That's what's going to happen, and it's happening even now. Et c'est déjà en train d'arriver maintenant. Most people, when they watch a video like this, oh là là, je me suis sûr que s'il reste en bas, pourquoi? They would think, there's no way. Donc beaucoup de personnes, quand ils voient une vidéo comme ça, disent que c'est pas possible qu'un jour les chrétiens s'unissent avec l'hindouisme, le bouddhisme, ça ne va jamais arriver. Et il dit que beaucoup de personnes qui voient la vidéo, c'est ce qu'ils pensent. Le truc, c'est qu'il faut considérer d'abord que l'enlèvement aura eu lieu. Et ça, c'est la partie en fait où je ne suis pas d'accord avec lui. En fait, sa compréhension de l'Apocalypse et de la fin des temps, c'est que
les chrétiens vont être enlevés avant que l'Antéchrist ne vienne. Et ça, je ne suis pas d'accord du tout avec cette compréhension des choses. C'est pourquoi chaque fois qu'il aborde cette partie, je suis un peu mal à l'aise. Mais c'est pas grave parce que ce qu'il est en train d'expliquer, disons-nous que ça va arriver, les chrétiens étant tous sur terre, c'est tout. Mais vraiment, j'ai commencé une série là sur l'Apocalypse. Dans tous les cas, je vais bien expliquer ma compréhension, ce que la Bible dit de l'Apocalypse. Mais voilà, je ne suis pas d'accord avec sa conception des choses que les chrétiens ne seront plus dans le monde à l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne suis pas d'accord que les chrétiens ne seront plus dans le monde lorsque l'Antéchrist va régner. Voilà. Parce que l'Apocalypse dit clairement qu'il sera donné à la bête de faire la guerre aux saints, de les tuer et de les vaincre. Et Matthieu 24 dit clairement que si cette période de tribulation n'était pas écoutée, aucun élu chrétien ne serait sauvé. Mais à cause des élus, cette période sera écoutée. Donc le Seigneur va revenir en fait parce que les chrétiens sont en train d'être persécutés sous l'Antéchrist. Donc voilà, mais on passe. But number two, I want you to realize Je veux que vous réalisez que ce concept n'est pas nouveau. Je ne suis pas en train d'inventer ça. L'idée, en fait, d'unité, du communisme. Il dit seulement c'est quelque chose qui a déjà été dit dans le monde. Malheureusement, l'homme, le plus gros nom qui a amené le concept, c'était Billy Graham. Billy Graham pensait que il y avait des personnes dans notre religion qui adoraient le même Dieu que les chrétiens. Donc en fait, il dit que Billy Graham, j'ai entendu déjà ce nom mais je ne le connais pas vraiment. C'était un prédicateur populaire, très populaire chrétien apparemment, qui justement disait des choses de ce genre. Donc, pour dire que ce n'est pas en fait fou de penser que les chrétiens, à un moment donné, voudront s'unir à d'autres religions, parce que ça a déjà existé. Il y a par exemple Billy Graham, l'un des gros noms qui a amené cette idée que, voilà, lui, il enseignait par exemple que des personnes non chrétiennes, mais qui cherchent leur part de Dieu, vont partir au ciel comme les chrétiens. Voilà. Dans des personnes qui ne connaissent même pas le nom de Jésus-Christ. Ben, c'est une chose de dire que quelqu'un, voilà, n'a pas la compréhension intellectuelle de Jésus-Christ et tout ça. Mais si quelqu'un vraiment définit son Dieu différemment de Jésus-Christ, donc différemment du Dieu qui est venu mourir, ressusciter pour son péché, et c'est par la foi en celui qu'on est sauvé, peu importe ce que tu vas me dire, cette personne n'a pas Jésus-Christ, n'a pas la justification, il n'a pas le pardon de ses péchés, donc il ne peut pas être sauvé. Donc, that's what he taught and promoted. Let me just go straight to the horse's mouth, let you see what he said himself. Donc, on voit ce qu'il disait lui-même. On lui pose la question, qu'est-ce que tu penses est le futur du christianisme? Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there's the body of Christ. Bon, il dit que je pense qu'il y a le corps du Christ qui vient de tous les chrétiens du monde. Mais he said it comes from all the Christian groups in the world. Okay, so that's all your denominationalism. That's basically communicism. Donc il dit, il vient de tous les chrétiens du monde. Donc ça c'est toutes les dénominations qui existent. But then he says even outside of Christian. Mais ensuite il dit même hors du christianisme. Donc il dit que le corps de Christ en fait est constitué de tous les chrétiens qui viennent des dénominations chrétiennes donc, et même de ceux qui ne sont pas du tout chrétiens. Voilà. Donc ce qu'il dit c'est qu'il y a des gens qui sont dans cette tribu, voilà, qui n'ont pas la Bible, ils comprennent seulement qu'il y a un Dieu, et ils pensent à Dieu, et ils pensent que ces personnes sont sauvées. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Et ça c'est le mélange en fait de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam, du culte avec le christianisme. Parce qu'il faut bien se dire que si c'était vrai que les gens qui sont au fond de la jungle comme ça là, connaissent seulement que Dieu existe, du coup ils sont sauvés par au ciel, pourquoi les apôtres se sont tracassés à quitter Jérusalem pour venir prêcher l'évangile en Amérique, prêcher l'évangile en Afrique, prêcher l'évangile en Europe, Ils auraient pu rester à Jérusalem et dire que tous ceux qui sont là-bas connaissant que Dieu existe. C'est pas pour rien que le Seigneur a demandé de partir prêcher l'évangile à toute la création, parce qu'il sait que si les gens qui sont à l'extrémité de la création ne reçoivent pas l'évangile et pour être sauvés, ils vont partir en enfer. Donc, et parfois même, ce que je comprends aussi, c'est que cette mouvance de nous sommes tous, on sait le même Dieu finalement, ça encourage la paresse en fait au niveau des chrétiens, parce que ça fait que le chrétien n'est plus obligé de prêcher l'évangile.
Et il peut rester tranquille. Il peut se dire, même si je préfère l'évangile à celui-là, il ne va pas toucher au ciel parce qu'il croit en Dieu. Mais quand dans ton cœur, tu es vraiment convaincu que c'est uniquement par le sang de Jésus-Christ qu'on peut te pardonner nos péchés devant Dieu. En dehors de ça, la colère de Dieu demeure sur nous. Donc il faut être lavé par le sang de Jésus-Christ. Là, tu comprends vraiment que celui qui n'a pas Jésus-Christ a besoin de le recevoir et tu vas prêcher. Donc tu vas être pro-prédication de l'évangile. Tu vas être un peu plus actif dans ce sens-là. Mais quand déjà tu n'as pas ce Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie, en dehors de lui, personne ne sera sauvé. Qu'est-ce qui m'oblige à partir prêcher l'évangile à quelqu'un si je sais que la personne a son Dieu et elle sera sauvée par son Dieu? Ça n'a même plus de sens de prêcher l'évangile à ce moment donné. Ou bien l'évangile devient un peu comme une sorte de... Je te propose quelque chose, voilà, si tu veux tester ça, tu testes aussi. Sinon, si c'est que tu peux faire ta part, ça devient un peu très relatif. Et pourtant, c'est pas comme ça que quand tu lis la Bible, les apôtres traitent de l'évangile. Ils partent au fond des endroits. Pour arriver en Grèce comme ça, là, ils voient des dieux, ils ont une religion, ils ont les Zeus, Athéna, tout ça. Il leur dit là que tout ça, c'est de la tribu, vous vous répandez et vous croyez en Dieu. Et c'est ça, en fait, Dieu annonce, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont assez répandus. Donc même ceux qui sont dans la forêt là en fait. Et surtout que si tu peux regarder même ce que ces tribus font souvent, moralement, souvent c'est affreux. Si tu vois ce que les Africains dans leurs tribus, dans les traditions, c'est qu'ils font. Même s'ils disent avoir des dieux et tout, mais ce qu'ils font moralement est abominable. Donc ce sont des... Ils pêchent en fait. Si tu pouvais me dire que j'ai vu une tribu en fait qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas Dieu et qui est moralement excellente, et j'allais dire waouh. Mais malheureusement, en fait, l'être humain, c'est l'être humain, et peu importe où tu es. L'être humain est moralement pervers. C'est écrit dans Romains 3, 10 à 12. Il n'y a aucun qui fait le bien, pas même un seul. Tous sont pervertis. Donc, tu ne peux pas me dire que quelqu'un naturellement comme ça là, connaît Dieu, fait le bien. Non. On a tous besoin de se repentir, de croire et de recevoir le Saint-Esprit, être sauvé. Sinon, on est des mauvaises personnes qui méritent l'enfer. C'est pourquoi tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Religion. This man's promoting that by his own words. Donc cet homme encourageait l'œcuménisme en réalité. What? Je comprends pas ce qu'il dit. Ok, il dit qu'il pense que tout le monde qui aime Christ, qui aime Jésus-Christ, qui connaît Jésus-Christ, qu'il soit conscient ou non, est un membre du corps du Christ. C'est terrible ça. Comment tu peux connaître Jésus-Christ de manière inconsciente? Ça n'a pas de sens. C'est toujours ça l'idée de forcer que vraiment tout le monde, n'importe où, peut se sauver. Maintenant, on ajoute que tu peux même inconsciemment être... En fait, tu peux inconsciemment connaître Jésus. C'est-à-dire que tu peux... Bref. What? Vraiment. Loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, are members of the body of Christ. Qu'il soit conscient ou pas, sont membres du... That is the one world religion. Voilà, ça c'est le one world religion. Donc ça c'est une religion mondiale en fait qu'il a. Ça c'est le talk, comme on dit souvent, ça c'est le talk de la religion mondiale qui I'm parle. not the only guy saying this is what's going to happen. It's already being... Donc pour dire que si quelqu'un, et ça c'était un grand prédicateur chrétien, voilà. Donc si un homme de Dieu aussi grand que lui pense des choses comme ça, il dit c'est très possible que à la fin des temps les chrétiens mainstream en général aient cette réflexion, et on voit déjà une fois de plus dans les églises. being said. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James. Il dit, je ne pense pas qu'on va encore voir un grand réveil qui va faire que tout le monde soit chrétien. The first council in Jerusalem, when he said that God... Je pense que Jacques y a répondu, en a parlé lors du premier grand conseil chrétien, le récit de Actes, lorsque Paul est venu les voir avec Jacques, Jean et Pierre par rapport aux païens. Il y avait le problème par rapport aux païens qui devaient se circoncire ou pas. Donc il dit que durant ce moment, Jacques a dit God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the... Je n'ai pas bien compris ce qu'il dit, mais en gros, il est en train de dire que, comme il ne pense pas que dans tous les cas, qu'on va arriver à un point où tout le monde devienne en cas de domination chrétienne. Il pense plutôt qu'en fait, l'idée, c'est de dire que chacun peut rester dans sa croyance et invoquer le nom de Dieu
sans passer par Jésus-Christ. C'est ça le problème. On n'est pas en train de dire que tu ne peux pas être peut-être musulman et être sauvé. Non. Mais l'idée, c'est que pour être sauvé, tu dois laisser la région de mensonge et venir à Jésus-Christ, à la vérité, pour être sauvé. Tu ne peux donc pas nier Jésus-Christ, rester dans une religion où le Dieu est carrément différent de Jésus-Christ et espérer dire que tu es sauvé, que tu connais le vrai Dieu. Non, c'est... Or, l'écuménisme, l'occultisme, en fait, cette mouvance, ce vent d'unité et tout là, prône ça. Tu peux rester dans ton système et c'est toujours le même Dieu. On le voit seulement d'un angle différent. Et donc, quand l'Antéchrist va venir avec la définition qu'il aura et sa conception des choses et comment est-ce qu'il sera, comme ce sera un grand unificateur, les gens vont donc le suivre et tomber dans ce piège. Voilà. Donc les gens viennent du monde musulman, bouddhiste, chrétien, ou bien même athée, non croyant. Ils peuvent être membres du corps de Jésus. You say there's people in the occult, the unbelieving world. Voilà, les gens dans le monde non croyant qui sont membres du corps de Jésus-Christ parce que ils ont été appelés par Dieu. Waouh. Ils peuvent ne pas connaître le nom de Jésus-Christ, mais ils savent que dans leur cœur, il y a quelque chose qu'ils ont. Et donc ils vont tourner à la seule lumière qu'ils ont et ils pensent qu'ils sont sauvés. Je pense que vous avez compris l'idée en fait, c'est de dire que voilà, lui il a un niveau où c'est vraiment possible d'être sauvé sans vraiment arriver à la connaissance de Jésus-Christ. Une connaissance vraie, consciente et réelle quoi. C'est que tu peux être sauvé comme ça par hasard, juste en ayant un sentiment que Dieu existe. Et pourtant, la Bible nous fait comprendre que même si tu es au fin fond de la jungle et qu'il te sauve, qu'il veut te sauver, supposons que tu aies reconnu que Dieu... Parce que Dieu, en effet, sauve tout le monde. Si tu le reconnais que Dieu existe, il va te sauver. Mais il va passer par des hommes, en fait, pour te prêcher Jésus-Christ. On l'a vu avec Corneille. Corneille, en fait, était comme ça, il ne connaissait pas Dieu, mais Dieu a envoyé Pierre pour lui prêcher Jésus-Christ. Donc... That is universalism. Voilà, ça c'est l'universalisme. Tout le monde sera sauvé. Ça, c'est la pire chose que Billy Graham n'a jamais dit de toute sa vie. Ça, ce sont les mots qui vont le hanter pour l'éternité. C'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la direction que toute chose est en train de prendre. Les chrétiens, les hindous, les bouddhistes, et tout le monde va s'unir. Et ils attendent une personne pour les montrer comment faire ça. Donc ce que je vous entends dire, c'est que c'est possible pour Jésus de venir dans un cœur humain, même si la personne n'a jamais été exposée à la Bible. Donc ce que tu es en train de dire, il dit oui, parce que je crois ça. J'ai vu des gens dans les situations de trouble qui n'ont jamais vu la Bible, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, mais pensent dans leur cœur qu'il y a un Dieu. Et ils pensent vivre une vie qui est proche en fait de, on va dire, de la piété. Attendez un peu. Bon, l'intervieweur dit qu'il est tellement fier de l'entendre dire ça. Donc ça veut dire qu'il y a une largeur dans la miséricorde de Dieu. Il dit il y a vraiment une grande largeur. Donc en gros, c'est un peu ça. Il enseigne. Et c'est vrai que c'est un message que au fond, ce serait beau si c'était vrai, en fait. Le fait que tu peux, même sans connaître l'évangile, être sauvé comme ça, ce serait beau, mais malheureusement, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas vrai parce qu'on comprend d'où vient le pardon des péchés, ça vient de la foi en Jésus-Christ. Et Paul a dit dans Romains, je crois dans Romains 10, je pense que comment croiront-ils s'ils n'entendent pas l'évangile? Et comment entendront-ils si personne ne peut pas prêcher? Dans la prédication de l'évangile, ce n'est pas un truc que c'est optionnel. On a besoin d'entendre la parole de vérité pour y croire et être sauvé. Donc ça, c'est donc notre One World Religion, religion mondiale.
C'est déjà devant nous, on ne voit pas seulement. Alors, si vous vous rappelez, au début de la vidéo, on a dit comment Satan imite toujours Dieu et veut être Dieu. Il veut recevoir l'adoration comme Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait, Satan imite. Et souvent, il pervertit ça. Je vais vous montrer juste une simplification de comment est-ce que l'Église est arrivée. Je vais appliquer ça à Satan. Alors, on a Jésus qui est venu, il a fait guérison, pouvoir. Il était oint comme roi. On a aussi donné ce pouvoir aux apôtres, les signes et les miracles. Alors, à Paul principalement, le mystère de l'Église a été révélé. La volonté de Dieu, son Église, l'Évangile et la seconde venue. 1 Corinthiens 15, 51. Ce mystère a été révélé aux apôtres et majoritairement à Paul. Et il a partagé avec nous en écrivant les épîtres. Et donc l'Église finalement est arrivée et l'Église était basée sur la parole. Il n'était pas basé sur les expériences mais sur la parole, donc révélée par Jésus aux apôtres. Maintenant voici le plan de Satan. Il va imiter et tordre le plan de Dieu comme il le fait toujours. Le plan de Dieu, c'est le plan de Satan, c'est le plan de Dieu à l'envers. Alors, remarquez ceci. Le plan de Satan, c'est de prendre une église qui est basée sur la Bible et de la faire, et de la rendre non militante sur, parce qu'ici, il avait dit que l'église est militante basée sur la parole et la doctrine. Mais le plan de Satan est de prendre l'église et la faire ne peut être basée sur la doctrine. Mais de la faire être tolérant de l'erreur, acceptation, écuménisme. Voilà. On a maintenant une église qui est tolérante et certains grands noms qui ont contribué à ça, c'est donc Billy Graham, dont on a vu l'interview tout à l'heure. Donc les grands hommes de Dieu, mais qui avaient ce discours d'écuménisme là et de tolérance, et du coup l'erreur est rentrée dans l'église. Donc l'église est quittée donc d'être du fait d'être une église basée sur la doctrine. Une religion basée sur la doctrine, bandée, donc limitée par la doctrine. Et maintenant elle est devenue ouverte, voilà, à l'erreur, tolérance et tout ça. Et du coup elle est maintenant susceptible au fait d'être guidée par les esprits et les mystères qui sont maintenant révélés à ces fausses églises. Ok, il est en train de prendre l'inverse. Donc, on a Bible. Satan parle maintenant de la Bible et en sens inverse. Mais on parle maintenant d'une église qui n'est plus basée sur la Bible, mais basée sur, on va dire les expériences, sur la tolérance et à tout. Et les choses que Dieu avait révélées ici aux apôtres, donc sa volonté, l'Église, l'Évangile et la seconde venue, et aussi des révélations qui sont faites maintenant à l'Église, comme de nos jours, tous les pasteurs sur les visions des révélations, ils ont des visions et tout ça. Et il dit que dans l'Apocalypse, on parle de la révélation comment on appelle ça? Le mystery religion, en fait. Babylone la Grande, non. Comment on appelle ça comment là? Mystery religion, on va dire ça en français. Mais l'Apocalypse, en fait, on parle de cette grande ville qui est un mystère, en fait, Babylone la Grande. And so a false church is rising, and they're talking about a coming leader. 2 Thessalonians 2:7, the mystery of iniquity doth already work, and it's being revealed to this false church. Et donc, dans la conception des choses de Satan également, et qu'il a inculqué dans ces fausses églises aujourd'hui, c'est que les églises pensent aussi d'un Jésus qui revient, mais c'est tordu. Ce n'est pas tel que la Bible enseigne que Jésus revient, c'est aussi dans leur sens tordu. Et la Bible en fait nous enseigne que cette figure qu'eux attendent en fait c'est l'Antéchrist. Mais eux pensent qu'ils sont en train d'attendre Jésus-Christ parce que voilà, tout est déjà à l'envers.
that exists today. And now, because this church is allowing these experiences, these supernatural experiences to Et donc, comme les églises de plus en plus permettent ces expériences supernaturelles, ils sont basés sur la doctrine, mais sur les expériences, du coup, voilà, ils tolèrent un peu de tout. What the Bible actually says, a hierarchy of ecclesiastical hierarchy has risen, and they're calling themselves apostles, and they... Et par exemple, justement, dans ces églises, il y a des gens qui s'appellent justement, c'est vraiment à l'envers. Il y a maintenant des gens qui se sont élevés et ils s'appellent des apôtres. Donc on est en train de partir vraiment en sens inverse. Parce que dans l'autre sens, on a quitté des apôtres à l'église, bibliquement parlant. Mais là, on est en train de quitter maintenant de l'église. Les gens, en fait, ont inversé. En fait, je ne sais pas si on comprend ce qu'il est en train de dire, mais là, on part vraiment du fait que nous sommes là. On a permis qu'il y ait tout et n'importe quoi. On ne se base sur la Bible, mais sur les expériences. Et comme on manifeste, il y a les esprits entre nous. En fait, même, je pense qu'on a atteint le niveau d'apôtre. Et donc là, maintenant, on arrive au niveau des apôtres finalement. Et on voit dans les églises réveillées, beaucoup charismatiques, beaucoup de gens qui s'appellent apôtres. Je parle dans l'église apôtre ci, dans l'église apôtre ça et tout ça. Je me suis toujours dit, d'où sortent tous ces apôtres de nos jours? Qui les ont établis, tout ça? Bon. Et ces apôtres pratiquent les signes et les miracles. Bon, il dit de mensonges, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Qui dit justement ça, qu'il y aura des signes, que l'Antéchrist en fait va venir et va s'établir avec les signes et les miracles de mensonges. Juste pour dire qu'en fait, c'est des miracles, mais qui ne viennent pas forcément de l'Esprit de Dieu, quoi. Parce que ce n'est pas à dire que tous les miracles qui se passent dans les églises forcément soient du mensonge. Il y a des miracles et c'est vraiment Dieu qui agit. Mais souvent et la plupart des temps, c'est des miracles que, en fait, c'est le mensonge. On fait un peu comme dans la magie, non. On fait un trick. Mais il y a vraiment des miracles surnaturels qui arrivent. Et là, l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit du diable, en fait. Et c'est ça le plus dangereux. These signs are going to be given, and they are going to, through a perversion of the second coming of Jesus Christ. Donc, au travers d'une perversion de la seconde venue de Jésus-Christ, they are actually looking to usher in a person who has healings, who has power. Et donc, au travers de leurs miracles là, et puis de leur théologie de la dominion, leur conception de l'eschatologie qu'on a vu au départ dans la vidéo précédente, avec la théorie le mandat des 7 montagnes et tout ça, ils auraient en fait une prédication d'un certain Jésus-Christ qui revient. Et c'est comme ça que ça va l'aider en fait vers le faux Jésus-Christ, donc vers l'Antéchrist. Et l'Antéchrist va venir faire les guérisons, les pouvoirs, et il va être établi roi. Donc, en gros, c'est la même chose que le plan de Dieu, mais c'est à l'envers. Et ça, c'est le plan de Satan. Si vous étudiez la bête d'Apocalypse 13, vous allez voir qu'elle a le pouvoir de guérir, de faire la puissance, et elle sera... Puisque la bête de l'Antéchrist, en fait, sera le chef du gouvernement mondial à l'époque là. Puisqu'on dit qu'il va régner sur toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre vont l'adorer. Donc, il aura la royauté, la puissance, la guérison. Un peu comme Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment Jésus à l'envers, quoi. Donc, c'est le roi du monde. Et il va régner juste pour un peu de temps. Et il va déclarer, il va se défaire. Passer, voilà, cette église unie dans le mensonge. Et je vais arrêter là pour cette partie. Ça devient de plus en plus intéressant. Après, il faut que je finisse ça. Donc, on s'arrête là et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite. Je crois que en 1 ou 2 vidéos, on devrait pouvoir finir ça. Voilà. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici la prochaine fois. Ciao.